Bonjour à tous, je vais vous débriefer le premier test match 2021 entre l'Australie et la France. Une courte défaite logique pour des Bleus trop indisciplinés et en manque de repères face à des Wallabies en mode diesel. Pour la première période, je parlerai entre autres de la défense en pointe, des sorties de camp et des systèmes offensifs différents selon les équipes. Au passage, 3-4 actions clés seront décortiquées. Pour la deuxième mi-temps, j'évoquerai la panne offensive et l'indiscipline des tricolores. Et en conclusion, un petit mot sur la gestion des fins de mi-temps. On a retrouvé sur ce match la stratégie défensive habituelle des Bleus, à savoir monter très vite en pointe pour couper les extérieurs, souvent par les ailiers, et obliger les Australiens à se heurter au très solide Jonathan Danty. Un plan de jeu appliqué à la lettre pour tout le monde dès la première minute. D'abord les avants, Cretin et Jolon, puis l'ailier Penaud qui intercepte un ballon dans la continuité d'un bon plaquage de Danty. Penaud et Vincent sont même capables de permuter les rôles, l'ailier couvrant le bord du ruck, quand le centre bloque l'extérieur efficacement par sa montée défensive. Entre autres gênés par cela, les Australiens ont misé sur les relances dans le désordre pour sortir de leur camp, et tenter de trouver des brèches. Leurs nombreuses maladresses balle en main, avec 3 en avant en 10 minutes, dont 2 au sol dans leur propre camp, les ont empêchés de développer leur jeu, puis de scorer lors des 20 premières minutes, à l'image de l'action tranchante de la 12e minute. La course intérieure ultra rapide du second centre australien transperce la défense bleue, mais la passe était en avant. Les Wallabies n'ont donc pas su profiter ici des largesses tricolores, avec au démarrage Carbonel qui se fixe trop facilement, alors que Couillou gère le plaquage, puis Danty trop proche de Vincent et trop éloigné du ruck. Pris par le leurre des 4 et 6 Australiens, Macalou ne ferme pas la brèche, mais au contraire l'accentue. Pour revenir aux Australiens, leur unique moyen d'avancer a été le jeu au pied au niveau des 50 mètres, que ce soit ce rasant petit côté en sortie de mêlée à la 11e, ou bien cette chandelle d'occupation à la 20e. Cela ne durera que 20 minutes, avant que l'Australie monte en régime, comme le confirment ses stats. Possession équilibrée à la 20e, à la 31e, on est à 62-38 pour les Wallabies, signifiant que les Français n'ont pas vu le ballon pendant 11 minutes consécutives. Les chiffres de l'occupation traduisent quant à eux le fait que les Australiens ont enchaîné les temps de jeu dans le camp français. La première grosse séquence d'1 minute des Wallabies à la 25e minute démarre le long calvaire tricolore. Les Australiens alternent sauter au niveau des 3/4, avec du solide jeu d'avant et des sorties très rapides, grâce à des déblayages parfaits dans les rucks. Le point fort éternel des Australiens avec la touche. 2 éléments que l'on retrouve à la 37e, avec touche parfaite, défi d'avant, des changements de côté, des retours intérieurs, de gros déblayages et des passes osées techniquement. Les Australiens jouent vite et libérés. En face, les Français sont dépassés et font beaucoup de fautes au sol et de hors-jeu, 5 en 7 minutes dans leurs 50 mètres, et échappent miraculeusement au carton jaune. Jusque-là intraitables sur la défense des ballons portés, les Bleus céderont à la 33e et heureusement. Sans cela, Barlow, Cretin ou Gros auraient pris une biscotte jaune pour leur entrée sur le côté de ce molle. En manque d'automatisme et de repères, les Français ont joué très stratégique, nettement plus que les Australiens. Offensivement, les sorties de camp étaient identiques dès que les Bleus étaient sous pression. Couillou passe pour Jolon, qui crée un point de fixation, et ouvre l'angle pour un jeu au pied de son demi de mêlée Couillou. La seule petite variante a eu lieu à la 20e, quand c'est Jaminet qui a pris le jeu au pied à son compte. Au passage, on a peu vu l'ouvreur Carbonel dans cet exercice. En termes d'attaque, les Bleus ont misé sur leurs 2 spécialités, les ballons de récup et les combinaisons longuement travaillées. La toute première amène le premier essai de Villiers suite à une perte de balle australienne en mêlée. Couillou est réactif, comme Carbonel qui propose une belle course intérieure. Guérassi est au relais en puissance, puis Bamba, Macalou et Jolon jouent bien devant la défense pour fixer et donner. Couillou peut écarter pour Danty, le leurre de Jaminet est efficace, et Villiers a tout l'espace pour lui à l'aile. Concernant les lancements de jeu travaillés, à la 4e minute, après une mêlée, Penaud se place en 10, Danty est en leurre, Carbonel est tout proche. Du coup, les Australiens se resserrent. Carbonel écarte alors très loin pour Vincent. Le centre français arrive avec beaucoup de vitesse pour attaquer la ligne adverse, et la petite course intérieure de Jaminet maintient l'espace pour Vincent. Dommage que la liaison Vincent-Jaminet soit ratée, et que Couillou ne serve pas Villiers sur sa gauche, et aille coffrer le ballon. La seconde combinaison française de la première mi-temps sera plus efficace. Une mêlée tournée, Macalou sur le ballon du bon côté pour Couillou, qui saute pour Danty. La remise intérieure à plat pour Villiers se fait avec un timing parfait, et l'ailier français file à l'essai. En revoyant l'action, autant les Français ont bien joué le coup, avec cette mêlée tournée qui retarde la 3e ligne australienne pour couvrir le second rideau, derrière le 10 australien,
et Cretin qui retient intelligemment Hooper, autant la défense des Wallabies s'est trouée. Danty n'a même pas pris la peine de cacher aux 10 adverses son intention de servir Villiers, dirigeant clairement son regard vers son ailier. Ensuite, le demi-de-mêlée australien fait du air défense sur Villiers. Enfin, le 14 australien est grandement fautif. Son vis-à-vis Villiers se place de l'autre côté de la mêlée et il ne suit pas, alors qu'il n'y a aucun danger là où il est. Résultat, il n'est pas en couverture pour faire le dernier rempart face à Villiers. Les Français ont défendu comme des morts de faim, sur les ballons portés, les rucks et le jeu au sol, s'appuyant principalement sur la force du duo Danty-Vincent. Le double grattage de ces derniers en est l'illustration parfaite. Il y a néanmoins eu des ratés, comme sur cet essai vendangé par les Australiens, après un jeu au pied dans le dos de la défense. Couillou et Villiers se fixent inutilement au ras du môle, et aucun des deux ne couvre alors le second rideau. Les Wallabies ont bien anticipé l'énième montée en pointe de Penaud sur l'extérieur, et trouvé la parade. Sinon, les tricolores ont payé cher leur baisse de régime devant, avec Gros et Bamba vite fatigués, puis suite au coaching. Les entrées successives des jeunes piliers Falatea et Walker, et du deuxième ligne Pesanti ont pesé en mêlée, avec 3 pénalités concédées au total dans ce secteur sur les 7 de la seconde période, contre 0 lors des 40 premières minutes. Même la défense sur les ballons portés affaiblit, sans pour autant qu'elle soit pénalisée. En attaque, rien n'a fonctionné, avec seulement 5 petites offensives pour uniquement 1 minute 37 cumulées, contre 5 minutes 23 pour les Australiens, soit 3,3 fois plus. 2 en avant de Falatea et 1 de Bamba, et une passe ratée d'un Couillou souvent approximatif, ont ruiné 4 des 5 attaques françaises de cette période. Au final, c'est sur un simple enchaînement des avants que les Bleus ont bonifié une offensive et inscrit 3 points. Les 3 autres points de cette seconde mi-temps ont récompensé l'abattage monstrueux de Danty au grattage. Côté australien, beaucoup de vitesse dans les enchaînements, mais aussi pas mal de précipitation, entre ce drop raté et ce jeu au pied trop long, qui ont gâché des séquences fortes. Le manque d'expérience des Bleus leur a été fatal sur les fins de mi-temps. Même l'omniprésent et combatif capitaine Anthony Jolon a craqué, en fin de première période, quand il est carrément à l'arrêt, à 20 secondes du retour au vestiaire. Ainsi, il est mangé dans le duel et concède une pénalité idiote. Heureusement, dans la foulée, les Australiens ne capitaliseront pas sur cette grosse erreur, en connaissant leur unique raté en touche. La sanction sera bien plus amère à la 82e, avec une touche cette fois-ci cafouillée par les Bleus et Cretin, puis Iribarren et Jaminet qui font des passes hasardeuses sous pression. Les Australiens récupèrent le ballon et obtiendront la pénalité de la gagne. On pourra se demander pourquoi les tricolores n'ont pas patienté plus avant de taper cette pénale touche, alors qu'il restait 10 secondes à tuer. Comment cette pénale touche a pu être aussi courte, et pourquoi ne pas avoir joué le ballon à la main pour faire tourner la montre avec les gros. Au-delà de cette erreur grossière en fin de match, qui n'est pas sans rappeler le manque de lucidité fatale de Dulin face à l'Écosse, les Français ont aussi échoué à cause du jeu au pied. D'abord complètement dévissé par Jaminet à la 72e, puis sans pression par Carbonel, et parfait pour la relance de l'intenable 11 australien à la 77e, et enfin Iribarren qui trouve pas la touche directement, alors qu'il le pouvait à la 78e. Pas étonnant que les Australiens aient été gavés de bons ballons d'attaque en fin de match. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à activer les notifications en cliquant sur la cloche. En raison du 14 juillet et du peu de jours entre les 2 prochains test matchs, je ne les débrieferai pas. J'en parlerai plus tard dans mon bilan des joueurs français de cette tournée. À bientôt!